De nos jours, on essaie d'inclure les jeunes trisomiques dans la société et démontrer qu'il est possible de bien s'intégrer. Nous tenterons donc de faire comprendre le parcours, les réalités que ceux-ci vivent, ainsi que la patience et l'amour que la famille doit accorder à leurs enfants pour les aider à atteindre l'autonomie. Nous nous sommes donc penchés sur le fait d'être trisomique et autonome à la fois. Mon lien avec la trisomie est commencé avec la naissance de Mélanie. Puis rendu à la maison avec Mélanie, mais c'est sûr que là, on s'est informé parce que je connaissais pas la trisomie. En premier lieu, la trisomie 21, c'est une aberration chromosomique. Qu'est-ce qu'une aberration chromosomique? C'est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes. Lorsqu'on parle de trisomie 21, il y a un chiffre. On parle du 21. Ça s'adresse à la 21e paire. Il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de trisomie, il en existe plusieurs types. On pourrait parler de la trisomie 13, on pourrait parler de la trisomie 18. À ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la trisomie 21. La trisomie 21, plus communément appelée syndrome de Down, a des caractéristiques très spéciales. Donc, à la 21e paire de chromosomes, nous avons 3 chromosomes. Il existe 3 types de trisomie 21. Il y a le type libre, qui compte pour 94 % des cas de trisomie 21. Il y a le mosaïcisme, qui compte pour 2 % des trisomies 21. Et il y a le translocation. Qu'est-ce qui se produit au niveau de la libre? C'est tout simplement, on a un 3e chromosome qui vient se greffer à la 21e paire. Au niveau mosaïcisme, qu'est-ce qui se produit? La même chose. Cependant, l'aberration chromosomique, au lieu de se produire comme la libre à la première division cellulaire, elle se produit à la 2e division cellulaire. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est qu'au niveau de la libre, toutes les cellules du corps humain ont le défaut génétique. Donc, l'aberration chromosomique sur la 21e paire est présente dans toutes les cellules du corps humain. Au niveau mosaïcisme, à ce moment-là, comme ça se produit à la 2e division cellulaire, on a une cellule sur 2 qui est atteinte. Donc, on a une partie des cellules qui est saine, puis les autres cellules qui sont atteintes à la 21e paire. On s'est informé, parce qu'on savait qu'il y avait des organismes qui pouvaient aider. Puis dans notre région, nous, on est arrivés dans la région ici, Mélanie, elle avait à peu près 2 ans et demi. Il y avait un groupe de parents qui voulaient se partir une association. Enfin, je vous dis, ça va faire 23 ans de ça, parce qu'en janvier 2014, ça va faire 23 ans que l'Association de parents d'enfants trisomiques existe. Quand je suis arrivée, moi, l'idée, c'était de m'occuper des services d'association puis tout ça. Fait que moi, en réalité, ici, la directrice générale, je fais la gestion de l'organisme. Fait que je fais la gestion du bâtiment. On a un bâtiment maintenant depuis juillet, ça fait 4 ans en réalité, là. On a une réceptionniste qui travaille 4 jours semaine. Fait qu'on est rendu là une bonne équipe. Et on a Julien, qui est trisomique, qui a 26 ans. Puis que Julien, il travaille ici 2 jours semaine. Il fait l'entretien, mais il fait plus que l'entretien, là. Ça, c'est mon horaire. C'est chaque lundi matin, le pelletage, aspirateur, moi, laver la salle de stimulation, laver les tables, les toilettes, les bords bruns. OK, ça, tu fais ça, est-ce que tu fais ça chaque jour? Chaque lundi. Le lundi? Oui. OK, puis le mardi, tu fais d'autres choses? Les mêmes. Oui. La même chose. Les mêmes choses. La même chose. Puis là, les sous ici, c'est quoi que tu fais avec? Et pour mes scènes, je fais des paquets. Tu fais des paquets. Des paquets comme ça. Parfait. Puis après ça, tu les donnes à madame qui est là? Oui. Au niveau des particularités physiques de la trisomie 21 ou du syndrome de Down, nous allons remarquer que les oreilles sont un peu plus petites. Il y a un épicanthus, donc il y a un pli au niveau de la paupière, un peu qui amène les yeux bridés. Le cou, habituellement, est plus large, la bouche est plus petite, la langue est plus épaisse. Au niveau pédagogique aussi, on va remarquer que les mains, ils sont plus petites, plus trapues, et souvent, il y a une problématique au niveau de la dextérité fine due à ce problème-là. Au niveau des autres particularités aussi, les jeunes trisomiques ont tendance à faire ce qu'on appelle de l'hypotonus musculaire et de l'hyperlaxativité ligamentaire. Donc, ils sont beaucoup plus flexibles. Leur taille est inférieure aux normes et souvent, leur poids aussi est supérieur à la normalité selon leur taille.
Moi, je suis coordonnatrice pour tout ce qui est activités. Les activités sont nombreuses à l'association. On se plaît toujours à dire qu'on est juste dans un petit rush, puis finalement, on a des semaines qui débordent parce que ça bouge beaucoup. On est vraiment reconnu pour être un organisme qui est vraiment très actif, très, très, très dynamique. On a aussi à l'association des cours de cuisine. Les cours de cuisine, les objectifs sont aussi d'avoir un bon moment entre amis, mais au-delà de ça, c'est plus au niveau de l'autonomie. Fait que les recettes, c'est sûr qu'on essaye de les adapter. Ça veut dire que parce que les gens ils ont un livre de recettes, on leur remet toutes les recettes. Les recettes sont adaptées, c'est des petites phrases courtes, sont faciles. Il va y avoir même des fois des petits pictogrammes qui vont être ajoutés pour que le jeune soit capable à la maison de reproduire lui-même sa recette. Ici, on la double, mais quand même, quand ils l'ont eux autres sur papier, c'est une recette d'habitude pour 3 ou 4 portions, un petit peu pour la famille. C'est sûr que d'avoir de l'autonomie par rapport aux recettes, ça fait partie des objectifs. Aussi, ensuite, par rapport aux ateliers de cuisine, c'est vraiment d'avoir un beau moment entre amis. Parce que quand ils arrivent ici, à l'association, soit il y en a que les parents viennent les reconduire, il y en a d'autres qui viennent en transport adapté, mais ils se rejoignent tout le monde ici à 5 heures, puis à 5 heures, on va commencer les recettes. Puis on fait les recettes, chaque jeune a ses tâches. Moi, j'ai comme un tableau, dans le fond, où toutes les tâches sont indiquées. Les jeunes, ils ont tous leur nom avec des velcro, puis là, ben, ça va être parce qu'ils participent à toutes les tâches. Fait que laver la vaisselle, mettre la table, fait qu'ils choisissent un petit peu les tâches qu'ils veulent faire. C'est quoi que vous faites aujourd'hui? La bourse. Atelier cuisine. C'est quoi vos noms? Mélanie. Mélanie et Sonia. Sonia, vous êtes des amis, vous? Non, c'est pas amis, c'est meilleur ami. Les meilleurs amis. Ok, Ah oui. Là, vous êtes en train de cuisiner. Oui. Ouais, il y a le dessert. Vous cuisinez quoi? Le dessert. C'est gâteau Attends. Gâteau à la poire et au à la poire. C'est quoi votre repas préféré? Eh mon Dieu. Repas préféré. Oui. Puis moi, c'est la pizza. Mais la lasagne. Par rapport aux ateliers de cuisine aussi, ce qui est intéressant avec les recettes, les jeunes ou même les parents, souvent on entend les parents qui nous disent « Hey, en fin de semaine, là, mon jeune, il nous a fait la recette que vous aviez fait, il l'a adaptée ou n'importe quoi. » Puis ça, les enfants, là, les jeunes sont super fiers d'avoir cuisiné pour leurs parents. Pour la visite, des fois, ça peut être les grands-parents, les cousins, n'importe qui, mais je veux dire d'avoir cuisiné pour des amis, de dire j'ai ma propre recette, je vous fais aussi essayer quelque chose. Les jeunes en retirent beaucoup de fierté. Puis ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce qu'ils ont appris, ils sont capables de le reproduire. Fait qu'au niveau de l'autonomie, pour nous, c'est vraiment une mission réussie. De nombreuses études montrent que le contact de l'école a une influence extrêmement positive sur le développement général et sur le quotient intellectuel d'une personne trisomique. J'ai eu la chance d'accueillir dans mon cours Félix-Antoine. Félix-Antoine qui est un jeune trisomique 21. Comment ça s'est fait? C'est que Félix-Antoine est venu me rencontrer à la cafétéria et il m'a demandé s'il pouvait assister à mes cours, chose que j'ai acquiescé à la première demande. Et il a assisté à un premier cours. Par la suite, Félix-Antoine a apprécié l'expérience et est venu me demander s'il pouvait assister à pratiquement tous les cours de la session. C'est un gros défi pour un jeune trisomique 21 d'assister à 3 heures de cours universitaires sur 15 semaines. C'était pas évident. Donc, j'ai accepté à une seule condition, que lui aussi ait des objectifs à atteindre. Oui, je vais présenter Félix-Antoine. Félix-Antoine Aubert Moras. Moi, je travaille ici. Moi, je travaille à Haut Cafétéria. OK, tu as quel âge? 36. 36 ans. Oui. Et tu es dans la classe de... Oui, classe à Paul. Paul, oui. Et aussi, le plateau, mais Ayotte aussi. Avec Marc Ayotte au plateau. Plateau. Je suis dans la classe de Paul Gaudet, puis on monte un plan d'intervention pour aider Félix-Antoine, entre autres. Nous, on travaille beaucoup avec le français, donc la compréhension de texte. Ce qu'on doit faire vraiment, là, c'est pas compliqué, là. Il faut qu'on aille voir Félix-Antoine, puis on a évalué un petit peu où est-ce qu'il était rendu dans sa compréhension de lecture en français, parce que nous, c'est la compétence qu'on avait décidé de travailler. Donc, on est arrivé avec un texte, on lui a fait lire, on lui a posé des questions. Ensuite, on a vraiment ciblé une difficulté, mais là, on a travaillé fort là-dessus, puis Félix-Antoine est rendu vraiment bon. Hein, Félix? Oui, c'est sûr. Puis, c'est ça, là, on a travaillé surtout le concept de phrase. Donc, qu'est-ce que c'est une phrase?
où ça commence, où ça finit. Puis c'est ça, là, ça se trouve à être avec Félix-Antoine au premier cycle. Donc vraiment, là, ensuite, on va évaluer comment ça a progressé, puis vraiment faire un rapport de ces rencontres-là, comment ça s'est passé, puis pourquoi on a décidé d'insister sur cette notion-là en particulier. Tu as participé aux Paralympiques? Ah oui. Oui, c'est quel sport tu jouais? Le basketball. Le basketball, est-ce que tu aimes ça? Ah oui, j'aime ça. C'est vraiment ému. Ça, c'est les médailles dont tu es le plus fier? Plus fier. Pourquoi? Je suis plus discipliné. Plus discipliné? Oui. Puis l'autre? Non, celle-là, Oui. c'est pareil aussi. C'est pareil. C'est pareil. Ça, c'est les médailles dont tu es le plus fier parce que tu étais discipliné. Oui. Tous les jeunes qui ont le syndrome de Down peuvent faire des choses incroyables. Il faut avoir des buts qui sont réalistes, mais il ne faut pas limiter les buts. Donc, s'il a le goût de monter l'Everest, on va dire, donc, permettez-lui de le faire. C'est certain que ça va être plus long que les autres. Mais si on met les ressources nécessaires, ces buts qui se visent peuvent être atteints. Pour Félix, son but, c'est un jour de suivre un cours à l'université. Il travaille à l'université. Présentement, il ne suit pas un cours, il suit des cours à l'université. Est-ce que Félix va terminer avec un baccalauréat en enseignement? Probablement que non, et certainement que non, parce que c'est un processus qui va être beaucoup trop long. Cependant, pour lui, est-ce que c'est son objectif de finir avec un bac à l'université? Non, son objectif était de suivre un cours à l'université pour être pareil comme les autres. Il va apprendre, mais à son rythme. L'exemple que je donne tout le temps, on prend, mettons, on s'en va à Québec. Souvent, on prend la voie rapide. On prend la 20 Puis nos enfants, bien, eux, au lieu de prendre les voies rapides, bien, ils prennent les petits chemins de campagne. Mais on arrive au même moment. C'est important là, de les laisser vivre ce qu'ils veulent. Puis souvent, c'est nous qui leur mettons des bâtons dans les roues. Ils ont énormément de potentiel. À travers ces différents témoignages, il est facile de constater que les personnes ayant une trisomie 21 peuvent, avec un soutien adéquat, atteindre les niveaux de développement que l'on croyait impossibles. Au fil des années, nous avons donné à ces personnes l'occasion de prendre leur place au sein de notre société. Nous avons finalement reconnu que ces personnes peuvent, elles aussi, avoir une qualité de vie et qu'elles sont un beau rayon de soleil dans l'histoire de l'humanité.